Plaisir et alimentation stimulent la santé. Le pass alimentation du programme Oméga a pour objectif de prévenir et de limiter la malnutrition des seniors en établissement. 30% des résidents présentant des signes de dénutrition, le module représente un véritable enjeu. Donc le pass alimentation, en fait, il est proposé pour les établissements qui, par exemple, souhaiteraient renégocier leur offre de restauration collective, qui souhaiteraient redynamiser la thématique de l'alimentation dans leur établissement, qui souhaiteraient proposer simplement une action de prévention qui va venir en complément à toutes les actions qui peuvent être déjà mises en place dans l'établissement sur le thème de la dénutrition. Donc concrètement, le pass alimentation, c'est 7 séances dans les établissements, 3 séances à destination d'un public de professionnels et 4 séances à destination d'un public de résidents. L'ensemble de ces séances sont animées par un professionnel de la Mutualité française Bourgogne, donc de formation diététicienne, nutritionniste ou ingénieur en alimentation et santé. En collaboration donc avec un professionnel qu'on appelle un professionnel fil rouge de l'établissement, puisqu'il va nous suivre pour l'ensemble des séances. Et lors d'une séance, on fait aussi appel à un médecin gériatre. Le volet à destination des professionnels comporte donc 3 séances. La première sur la mise en place du pass alimentation, la seconde sur la dénutrition des personnes âgées et enfin une dernière qui dresse un bilan global du module. Pour ce qui est volet séance avec les résidents, donc 4 séances. Là, le véritable enjeu, c'est de souligner l'importance d'une alimentation adaptée à tous les âges de la vie et surtout de mettre du sens sur ce qu'on trouve dans son assiette quand on habite en résidence pour personnes âgées. Donc la première séance, on va parler un peu d'histoire. Donc l'histoire de l'alimentation sur le siècle dernier, mais pas seulement que l'histoire de l'alimentation, aussi de l'histoire des résidents, leur propre histoire. Donc ce qu'ils mangeaient quand ils étaient plus jeunes, les restrictions pendant la guerre, leurs plats préférés, s'ils avaient l'habitude de cuisiner, et puis aussi leur entrée en institution, qui est aussi une véritable rupture de la vie et un changement des comportements alimentaires, puisqu'on rentre sur de la restauration collective. La deuxième séance, on va plutôt travailler sur les représentations liées à l'alimentation. Par exemple, plus on avance dans l'âge et moins on doit manger en grande quantité, moins on a besoin d'apports en protéines. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Et puis on va aussi voir les bénéfices de l'alimentation sur la santé. L'adage ici, c'est un petit peu, comme disait Hippocrate, faire de ces aliments ses premiers médicaments. La troisième séance avec les résidents, là on va leur proposer de se mettre dans la peau du personnel de l'établissement. Donc ils vont rencontrer le cuisinier par exemple qui va leur expliquer comment sont constitués les menus, d'où proviennent les produits, quelles sont les contraintes budgétaires, matérielles qui sont rencontrées dans l'établissement. Et puis ensuite, sur la base d'une animation avec des aliments factices, on va proposer aux résidents de retravailler les menus de l'établissement en toute connaissance de ces contraintes et en se mettant dans la peau d'une diététicienne. Voilà. Et puis la dernière séance, c'est plutôt une séance sur la convivialité, même si toutes les séances de toute façon, la base c'est la convivialité, puisque de la séance 2 à la séance 4, on propose des dégustations. Donc dégustations sur le thème des légumes, sur le thème des fruits et sur le thème pain, vin et fromage. Voilà, donc c'est des choses qui permettent vraiment de lier les résidents dans l'établissement et aussi qu'ils puissent identifier une personne ressource, le fil rouge, comme personne, interlocuteur privilégié dans l'établissement pour parler de l'alimentation. De 8 à 12 personnes participent donc à cet atelier animé par un chargé de prévention de la Mutualité française de Bourgogne. Les résidents ne doivent pas être trop dépendants afin d'établir un dialogue avec l'animateur. Aujourd'hui, en Bourgogne, même en 2013, c'est 11 établissements concernés par ce programme et en 2014, ce sera 16 établissements. Donc on a quelques premiers petits chiffres d'évaluation, à peu près 65% des résidents qui déclarent avoir changé leur regard sur leur assiette.
Et 90% des résidents qui apprécient les échanges au sein du groupe. Et au niveau des professionnels, c'est 100% des professionnels satisfaits ou très satisfaits des 3 séances qui se sont déroulées à leur niveau. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.